Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et enfants et revenir sur un élément qui peut être important pour nous, praticiens d'hypnose, quand on veut aider certains parents qui ont des difficultés avec des enfants qui commencent à être plutôt violents ou en tout cas qui ont beaucoup de mal à l'expression d'eux-mêmes et donc qui, comme seul moyen d'expression, vont en général pousser, tirer, mordre, s'énerver, se mettre en colère, tout jeter, etc. Il y a un élément qui est intéressant à prendre en compte dans le facteur éducatif, c'est la notion que peut créer les choix pour l'enfant. Et de plus en plus, on va avoir des enfants dont les parents ont souhaité apporter un maximum d'ouverture et qui leur ont laissé très tôt la possibilité de décider. Alors choisir, c'est peut-être pas forcément le terme, mais décider. Décider, c'est un principe d'alternance, c'est-à-dire c'est oui, c'est non, c'est plus ceci ou plus cela. Ou ouvrir en fait le champ des possibles pour se dire que le processus cognitif et le processus de décision de l'enfant se met en place. Le problème, c'est que chez certains enfants, ça peut générer un gros stress. Et la seule façon que certains jeunes enfants, donc quand je parle de jeunes enfants, c'est 3 ans, 3 à 5 ans, peut-être 6 ans, la façon dont ils vont avoir de répondre à ce stress-là, ça va pas être de dire je suis stressé ou j'ai peur, ça va être d'exprimer, de somatiser d'une certaine manière, de mettre au travers du corps ou par le corps une action ou des éléments d'action. Et le stress peut emmener notamment à cette notion de difficulté d'écoute, d'attention à un certain moment, et surtout des réactions. C'est-à-dire que à la place d'avoir une décision, petit à petit, on crée une espèce d'anxiété potentielle vers un futur. Et donc l'enfant, pour lâcher cette pression-là, il va revenir sur quelque chose de très pulsionnel et il va balancer, crier, gueuler, ne plus écouter, etc., etc. Donc c'est un élément qui est intéressant à prendre en compte nous pour nos sessions, pour permettre à l'enfant petit à petit de se retrouver dans cette capacité à ne plus avoir de décision. Il y a deux choses qu'on peut proposer. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose là dans ce hypnose et enfant. C'est, première chose, en parler aux parents, bien sûr, et rappeler aux parents que jusqu'à 7 ans, même si petit à petit, on sait que si on prend les notions freudiennes, il va y avoir différents stade oral, stade anal, stade phallique, etc. etc. On sait que l'enfant a un besoin de développement à un moment donné et que jusqu'à 5 ans, 5-6 ans, le parent est autorité absolue. Et c'est lui qui décide. Et surtout pour des enfants qui peuvent avoir une forme d'anxiété, de peur sur le futur. C'est important que le cadre du parent soit hyper bienveillant et surtout qui dise ça c'est oui, ça c'est non et diminuer la notion de décision. Diminuer la notion de décision, pas jusqu'à la fin de sa vie, mais jusqu'à 5-6 ans, pour que l'enfant puisse avoir cette notion de se dire, quoi qu'il arrive, au moins je sais où je vais, et donc moins de peur vers le futur. Et nous, dans notre cheminement avec l'enfant, il va être important de ramener dans une notion d'apaisement. D'apaisement du maintenant et d'apaisement du futur. Et donc, ne pas hésiter à aller travailler sur tout ce qui peut représenter demain. Futur n'a aucun sens pour l'enfant. Et encore demain, parfois c'est même trop loin. C'est un peu plus tard. Vous vous rendez compte que très souvent, on est en train de proposer des injonctions aux enfants de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu aimerais un jour faire, est-ce que tu aimerais faire comme papa, comme maman, blablabla. Mais l'enfant, il n'en sait strictement rien. Il sait même pas ce qu'il va manger à la cantine le midi vu qu'il ne sait pas lire ou qu'il galère à lire. Donc, commencer à se poser des questions sur un futur qui est hyper complexe à créer dans l'esprit de l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que les parents expliquent parfois la timeline, la ligne du temps au travers de ça fait 3 dodos, 4 dodos.
plutôt que de dire dans 4 jours ou le 18 décembre il se passera ceci ou cela. Donc nous, en tant que praticiens, on va avoir une notion, on va proposer de faire revivre l'enfant dans l'instant et au travers d'images. Alors après, bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est en fonction de lui dans l'instant. Vous pouvez utiliser des objets aussi, des objets transitionnels à un moment donné pour lui rappeler l'instant présent. Alors, ça peut être un objet réel que vous pouvez lui donner, une petite pierre ou un truc comme ça. Ou ça peut être pour les jeunes enfants, une petite pierre, c'est pas bon. Ou ça peut être s'il a une montre ou s'il veut une montre ou un truc comme ça, dire dès que t'es un peu stressé, tu regardes maintenant d'ici la montre. L'idée, nous dans nos suggestions, ça va être d'emmener l'enfant à revenir sur une attention du présent. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors, bien sûr, l'enfant va pas être dans cette notion de questionnement, c'est juste ramener au maintenant. Et ramener à ce qui est vécu maintenant. Et d'éviter les notions vers le futur. Et vu qu'on va travailler sur une, deux, peut-être 3 sessions sur ces notions-là, ramener sur une idée du futur qui est apaisante. Pourquoi apaisante? Parce que il est indispensable que l'enfant ne projette pas du stress sur ce qui peut se passer. Et c'est parfois, malheureusement, ce qui peut se passer, l'enfant a un stress qui est donc créé parce qu'il doit prendre des décisions peut-être parfois un petit peu trop tôt. Et que, dans un second temps, l'école, par exemple, leur rappelle un futur, un plus tard stressant. Si ils se font embrouiller à l'école, si ils ont peur des notes, si ils ont peur de ne pas bien faire, si en gros les peurs qui se cumulent font qu'il va y avoir une hyper expression d'eux-mêmes, pulsionnelle, genre je ne sais pas, j'ai pas moyen, donc je redeviens très primaire, je crie, je pleure, je me concentre pas, j'arrive pas à dormir, je jette tout, je me défends, voire je suis agressif. Donc nous notre cheminement en tant que partenaire, parce que là on va vraiment aider l'enfant à ce niveau-là, et on va être aussi partenaire du parent. C'est pour ça que ça peut être intéressant de faire par exemple 2 ou 3 sessions avec l'enfant, juste l'enfant, et éventuellement d'associer un des parents pour qu'il y ait cette notion de confiance en ancrage qui est inconscient avec le parent sur demain maman papa sera là, ou quoi qu'il arrive ils seront là. Cette notion de se dire, il y a une forme de stabilité. Et nous, on doit proposer cette notion où, quand on est bien, ça peut continuer et ça continuera. Et ne pas hésiter dans nos suggestions à faire comment tu te sens ici. Si l'enfant, vous le sentez bien, qu'il est dans un état qui est chouette et qui dit, ah bah là, je suis bien, je suis en forme, etc., etc. Le faire monter avec, par exemple, des symboliques fortes pour lui, de héros, de rêves, etc., etc. Le connecter à ça, lui ancrer et lui dire voilà, ça tu peux l'avoir tout le temps, tu peux être comme ça tout le temps. Et lui permettre d'être dans du confort. Et ce confort, après, potentiellement l'associer aux parents. Et surtout, lui permettre d'avoir cette notion de confiance et de confort dans cet ici et maintenant et dans la potentialité d'un futur. Même si, à l'école, ça peut être parfois un peu embêtant, même si répondre à des questions d'un professeur, ça peut être un peu stressant, etc. En somme, diminuer et aider au travers soit de métaphores, soit de suggestions et ou de jeux directs, la notion de futurisation négative faite par l'enfant qui crée du stress et de l'anxiété, et donc une expression qui peut être problématique pour lui, notamment dans sa capacité à vivre l'instant présent et surtout dans tout ce qu'il peut ressentir à ce moment-là et qu'il a besoin de lâcher d'une manière ou d'une autre au travers de différentes violences peut-être perso et vers les autres et dans sa communication avec autrui. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. Puis voilà, ciao.